Ok, donc on se retrouve dans votre programme pour gérer et mieux gérer votre argent. Et l'étape suivante, c'est bien sûr définir votre objectif. Alors pourquoi il faut un objectif pour votre argent? Parce que l'objectif va vous aider à donner un sens et une motivation pour vos actions prochaines. Parce que améliorer votre budget, améliorer vos finances, ça va vous demander un petit peu de travail. Forcément, hein, c'est pas en claquant des doigts que vous allez y arriver. Donc, il faut avoir un objectif qui va vous motiver tout au long de ce processus. Alors, justement, vous tombez bien parce que c'est l'objectif de ce programme de vous aider à définir vos objectifs et à vous aider à comprendre où vous en êtes, hein, déjà, comprendre où vous en êtes actuellement. Donc, pour comprendre où vous en êtes actuellement, posez-vous ces 5 questions, tout simplement. Première question, c'est réussissez-vous à épargner au moins 10% de vos revenus? D'accord? Est-ce que sur votre salaire, il y a au moins 10% qui est épargné? Ça va vous aider à prendre conscience en fait de vos efforts que vous faites par rapport à votre épargne, tout simplement. Deuxième question, c'est avez-vous une épargne de précaution qui vous permet de vivre 6 mois sans aucune rentrée d'argent? Voilà, ça c'est une question à se poser. Et j'imagine que ça vous plairait d'avoir cette épargne de précaution qui vous permettrait de vous sécuriser tout simplement en cas de soucis de santé, etc., etc. Troisième question à se poser, c'est est-ce que votre banquier vous accueille-t-il avec le sourire? Donc, est-ce que au niveau de la banque, vous êtes reconnu, vous êtes connu, ou vous ne connaissez pas, ou est-ce qu'on vous appelle seulement pour vous dire que vous êtes à découvert? Quelle est votre relation avec la banque? Moi, j'aime bien parler de PNB. Donc, le PNB, c'est le produit net bancaire, c'est qu'est-ce que vous rapportez à la banque? C'est intéressant à demander. Donc, si vous avez plusieurs produits d'épargne, livret A, PEL, par exemple CEL, livret de développement durable, il faut savoir qu'ils touchent de l'argent aussi. Si vous avez une assurance auto, maison, vous leur rapportez de l'argent. Les frais bancaires aussi, très important, combien vous leur rapportez en fait. C'est toute cette somme cumulée qui compose en fait le produit net bancaire. Et donc plus vous rapportez d'argent à la banque, plus vous êtes un bon client en fait. Mais je ne parle pas de rapporter de l'argent avec des agios ou d'être à découvert. Ça, c'est plutôt un mauvais client. Quoi qu'on en pense, la banque va peut-être gagner de l'argent, mais votre profil bancaire, vous voyez, il n'est pas très bon, hein, tout simplement. Quatrième question à se poser, c'est avez-vous des finances organisées et automatisées? Est-ce que ça vous parle déjà? Des virements automatiques sur des comptes d'épargne, plusieurs comptes pour différents projets de vie. Hein. On pourrait imaginer un compte mariage, on pourrait imaginer un compte vacances, on pourrait imaginer un compte d'investissement. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà ça? Et cinquième question, est-ce que vous avez décidé, avez-vous décidé plutôt de quand vous souhaitez partir à la retraite et combien vous souhaitez avoir? D'accord? Si vous voulez partir à la retraite dans 10 ans, ou 15 ou 20 ans, ça ne sera pas les mêmes efforts à faire, hein, bien sûr. Avec combien? Est-ce qu'il vous faut seulement 2 000 € pour vivre? Est-ce qu'il vous faut 1 000 € pour vivre? Est-ce qu'il vous faut 5 000 € pour vivre? Parce que vous avez un train de vie, vous aimez sortir en boîte, vous aimez acheter les derniers téléphones, les derniers ordinateurs. Tout ça, est-ce que vous savez un petit peu votre train de vie, hein, combien vous avez besoin pour vivre au quotidien? Alors, écrivez ces réponses sur du papier maintenant, hein, écrivez-le vraiment à l'écrit, histoire que ça s'inscrive dans votre cerveau également. Donc on va passer à l'étape suivante, donc je vous dis à tout de suite.